Attends, quoi? Attends, les gars, le chapitre, il a même pas commencé. Le chapitre, il a même pas commencé. Comment ça, Kozuki Moria? What the... Attends, Moria, c'est un mec de la famille de... De Oden? Mais alors attends, mais du coup, ça explique des trucs. En fait, ça pourrait expliquer potentiellement pourquoi il s'est battu avec Kaido. Ça pourrait expliquer pourquoi il vient... Enfin, je crois qu'il vient de Wano et tout. Donc en fait, ouais, ça expliquerait pourquoi il s'est battu contre Kaido et pourquoi il viendrait de Wano, quoi. Dans l'idée. Putain. Non, par contre, en vrai, les gars, il y a un truc que je me dis. C'est que c'était déjà plus ou moins un exploit que Moria se batte contre Kaido et qu'il en réchappe vivant. Bah, en vrai, maintenant que tu sais que c'est un Kozuki, tu te dis, bon, les Kozuki, niveau gène, ça va, quoi, tu vois, genre, ils sont bien fournis, quoi. Les Kozuki, je pense qu'ils partent avec un plus dans la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Putain, Moria, c'est un Kozuki. Il a été adopté peut-être. Non, mais après, peut-être que tu vois, je sais pas, il y a eu une union entre un. Parce que c'est. Moria, au final, c'est. Non, c'est pas un homme poisson, Moria. Je sais pas. Je sais pas de quel truc il est, Moria. Mais après, ouais, je vous avoue, je sais pas. Putain, je suis choqué, les gars, par contre. T'as même pas le temps de commencer le chapitre direct dans la page de couverture, là. Boum. Allez, tiens. Ok. Ah ouais. Je suis choqué, les gars. Kozuki Moria. Eh, mais attends, d'ailleurs. Attends, ici repose le pirate de la justice. Attendez, mais là, mais je viens de calculer, mais... Alors déjà, de un, comment ça, pirate de la justice? Et de 2, mais les gars, il est pas mort, Moria? Enfin, je... Parce qu'attends, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Marineford, du coup. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Marineford. Mais c'est qu'en fait, en gros, ils sont en train de croire qu'il est mort contre Kaido, c'est ça? C'est qu'en gros, eux, ils croient qu'il est mort contre Kaido, du coup. Ah non, vous avez raison, c'était sur la ruche, putain, je suis bête. Oui, bien vu. Bien vu, on l'avait revu sur la ruche. Donc en fait, ouais, alors, soit ils le croient mort contre Kaido de l'époque, soit ils ont eu vent du fait qu'il était sur la ruche et ils pensent qu'il est mort. Tu vois. Mais en vrai, je pense qu'à mon avis, il le croit mort depuis qu'il s'est battu contre Kaido. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Ça expliquerait pourquoi tu vois, ils lui mettent une tombe en mode Kozuki Moria, pirate de la justice. Peut-être qu'en fait, à l'époque, Moria, il se battait de ouf contre les envahisseurs de Wano, tu vois. Donc, mais ouais, je me souviens effectivement, ouais, avec sur la ruche pour Absalom, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle. Oui, c'est vrai que Wano, en fait, avait fermé les frontières, donc ils n'ont pas les infos. Ils n'ont pas les infos de ce qui se passe autour. Donc effectivement, ouais, pour moi, c'est vraiment, ils ont cru qu'il était mort avec tout son équipage, parce que je crois qu'il y a tout son équipage qui est mort à Moria contre Kaido. Donc ils ont cru que Moria aussi il était mort, mais il a survécu. Ils lui ont fait une tombe. Et vu que les frontières étaient fermées de Wano, bah en fait ils n'ont pas capté qu'il était ailleurs, etc. quoi. Ok. Ouais, je pense qu'on a reconstitué un peu le truc en vrai là, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est vu que les frontières étaient fermées pendant quasi tout le manga, bah, c'est forcément ça, du coup. Ok. Putain, quelle surprise, les gars! Quelle surprise! Sur une certaine mer, Loro Jackson, le navire de Roger, pendant l'ère des pirates légendaires. Capitaine Roger, il paraît que Shaki a ouvert un bar sur l'île des pirates. Et il est très populaire. Du coup, ça va le motiver à y aller. En mode, la seule motivation qu'il a pour venir, c'est juste de se dire, ah, elle a ouvert un bar là-bas, allez. Ah, il commence à avoir la petite beubare un peu mal rasée, là. Quand on a appris qu'elle renonçait à son statut d'impératrice, on a vraiment déprimé en se disant qu'on ne la reverrait plus jamais. Mais maintenant on sait où elle est, allons-y. T'emballes pas, l'île des pirates est sous le contrôle de Rox, non? Et Riley, je viens de remarquer un truc.
Roger déprime depuis votre discussion dans sa cabine. Vous avez parlé de quoi? De rien du tout. Putain, les gars, franchement, Riley, il a tellement un flow. C'est un truc de fou. Ah, Riley, c'est le beau gosse originel, hein, vraiment. C'est vraiment le beau gosse originel. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais pour toi, je ferai une exception, Roger. Avant qu'elle n'abandonne son titre à l'époque où l'on combattait les Kuja. Shakuyaku avait l'air de souffrir d'une maladie. Attends. Avant qu'elle abandonne son titre à l'époque où l'on combattait les Kuja. Donc ça, c'est genre le chapitre d'avant. Du coup, enfin, le chapitre 56, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai appris qu'elle abdiquait, je me suis inquiété. Et tu me dis que t'as eu ça pendant la bataille. Ouais, j'ai pas eu le courage de le dire. Hein? Attends, du coup, Riley, il est malade? Ah! Ok. Ok, my bad. J'avais pas compris, oui. La maladie des Kuja, ok. La maladie des Kuja, d'accord. Ouais, j'étais là en mode, non mais comment ça, Roger, il va tomber malade plus tard, là maintenant c'est Riley qui est malade, il y a que des maladies, quoi. Oui, donc voilà, c'est ça, en fait, là, Ok, bon, j'ai compris. J'ai pas eu le courage de le dire. Donc là, en fait, ils sont tombés amoureux l'un l'autre, quoi. Ça ne peut être rien d'autre qu'une lettre d'amour. Viens me chercher, Shakuyaku. Oh là là, la touche qu'il a là. Riley, il est là en mode, hop là. Putain. Alors, en fait, c'est quand tu vois que, entre guillemets, ils sont ensemble plus tard, pour moi, c'est que c'est sérieux, tu vois. C'est que c'est sérieux. Après, je vous avoue, c'est bizarre. En fait, le move est giga bizarre. C'est-à-dire que Shaki, elle est amoureuse de lui et lui est amoureuse d'elle. Et elle lui envoie un truc en mode viens me chercher, sauf que pour venir le chercher, elle va sur l'endroit, le pire endroit possible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, c'est vraiment en mode oh, je suis amoureux de toi, Riley. Je vais sur l'île où il y a tes pires ennemis. Viens donc me secourir. Tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu bizarre, quand même. Mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, si vraiment elle était juste amoureuse ou quoi, ils se seraient retrouvés ailleurs, tu vois. Mais pourquoi elle est là-bas précipitamment, genre? Je comprends pas trop le délire, mais. Merci beaucoup, Fight Sylvain, pour les 5 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Pour moi, le plus vieux sur Twitch, c'est le 1152 d'il y a 2 mois. Pendant le Sebattant et le dernier sur YouTube, c'est le 1148 d'il y a 3 heures. Ah oui, sur YouTube, oui. Il y a un trou, je peux pas rattraper le live. Mais quoi? Ah, c'est pas normal, frérot. Ah non, mais les gars, juste, dites-moi, confirmez-moi s'il vous plaît. Mais on est d'accord que les VOD du 57, 56, 55, etc. 53, 54, on est d'accord que vous les avez sur Twitch. Moi, les gars, ils y sont, hein, ils sont publiés. Hein. Ils sont publiés, hein, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous aussi, mais moi, ils y sont normalement. Regarde la date. Comment ça? Il manque 4 chapitres. Attendez, je vais vérifier, mais il y a un truc qui est trop bizarre là. Là, vous me mettez un giga doute là, mais. J'ai vérifié pourtant. Ah non, ils sont publiés, les gars. Ah non, le 1156, je le vois, il est publié. 3 août 2025. 1157, 13 août, il est publié. Non, non, les gars, ils y sont sur la chaîne. Ou alors, il y a vraiment un problème, mais.
Ouais, non, mais tu vois, Metalhead, toi, tu le vois, du coup. Non, je pense que ça vient de vous, les gars. Moi, ils y sont. Hein. Ils y sont. Hein. Moi, j'essaierai de voir ça après le chapitre, les gars. Ça ne peut être rien d'autre qu'une lettre d'amour. Et tu me dis que ça ne t'intéresse absolument pas. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas intéressé, mais je ne veux pas être asservi. Mais moi, si. Non, les gars, c'est bizarre. Les gars, c'est bizarre, je suis désolé. C'est bizarre de fou. Enfin, pourquoi, en fait, pourquoi dire ça en mode lui envoyer ça alors qu'elle va au pire endroit où ils peuvent aller, en fait, tu vois. Les gars, je ne vais pas abandonner. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur tout à coup, Roger? Non mais les gars, il joue à quoi, Riley, là? Là, Riley, pour moi, il joue au con, là. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais... En fait, je sais pas comment interpréter ce sourire, les gars. Parce que là, pour moi, c'est en mode non, mais je suis pas intéressé, je suis pas intéressé. J'ai l'impression qu'en fait, il met à l'envers. Il a juste dit ça pour qu'il y aille, tu vois. En fait, j'ai l'impression il a dit ça pour que Roger y aille en se disant j'ai une chance, mais c'est que du coup, lui, ça lui donne l'opportunité, tu vois. Merci beaucoup, Loki My Boy, pour les 10 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Le pillage, c'est l'essence même d'un pirate. Si on désire quelque chose, on s'en empare, hein, les gars. Tu parles de Shaki, pas vrai? Exactement, de toutes les îles qui existent, il a fallu qu'elle aille chez les Rocks. Mais ça, les gars, je suis désolé, c'est trop bizarre. On a tous notre chance, emparons-nous d'elle. J'ai faim, Marx, la bouffe. La voilà, mange autant que tu veux. Ah, non, franchement, les gars, je vous le dis, je trouve ça... En fait, je vous avais déjà dit ça le dernier chapitre. Je vous avais dit, le move d'aller là-bas, il est déjà bizarre de base. Et si en plus, elle envoie un message à Riley en mode viens alors que je suis là-bas... Ah, je trouve ça bizarre. Quelque temps plus tard, il y a 40 ans, terre sainte de Marie-Joise. Oh, tu es trop impatient, Garling. Le dernier tournoi vient juste de se terminer. Je sais, quand j'étais en déplacement pour une autre affaire, je suis resté quelque temps sur cette île. Attends, les gars, les tournois, on est d'accord qu'ils parlent des chasses aux lapins, là. Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est genre ça parle des chasses aux lapins et tout, là, les trucs que t'avais avec les dragons célestes, là. Ouais, ok, ouais. Ouais, je voulais être sûr, tu vois, mais pour moi, le tournoi, ouais. Le fameux tournoi. Ah, il a quand même la classe, les gars. Il a quand même putain de la classe. Hein. Cette île n'est pas affiliée au gouvernement et a même sa propre culture. J'ai essayé de les convaincre d'adhérer au gouvernement, mais Saint Garling, chevalier divin, famille Figarland. Oh là là, non, par contre, il pète le style hein, pour le coup. Ben, en noir et blanc, il est incroyable, je trouve. Noir et blanc, il est vraiment incroyable. Ah ouais. Ils n'ont pas accepté. C'est regrettable car cette île regorge de ressources naturelles qui nous seraient extrêmement bénéfiques. Mais en plus de ça, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quelque chose de vraiment inattendu. Sa grandeur en sera sûrement ravie. Je vous recommande d'organiser le prochain tournoi sur God Valley. Putain, les gars, on y vient. On y vient, on va avoir le flashback de God Valley. On va avoir le flashback de God Valley. Oh là 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 là. Par contre, attends, il dit j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Donc, alors, du coup, sur l'île de God Valley, il y a un truc de fou. Mais est-ce que. Parce qu'en vrai, ça doit être. Pour moi, c'est forcément un truc en rapport avec une arme, ou tu vois, genre en mode, ouais, voilà, genre une arme antique, ou quelque chose comme ça pour moi, tu vois. En fait, quelque chose qui les intéressera à ce point-là, c'est quelque chose pour asservir, tu vois. En fait, juste un trésor en mode rare ou riche, qui rend riche, tu vois, je pense qu'en fait, eux, ils s'en battent les couilles, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, tu vois. Donc pour moi, c'est forcément quelque chose qui est en rapport avec le fait d'avoir la suprématie, tu vois. Donc ça peut être un fruit, ça peut être, tu vois, une arme antique, un truc comme ça, quoi. Ah oui, sa grandeur, je pense qu'il parle de him. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. À mon avis, il parle de him. Je pense.
Mais pour moi, tu vois, ouais, il a découvert quelque chose d'incroyable. Il a dit, cette île regorge de ressources naturelles. Et en plus de ça, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'inattendu. Donc en mode, un truc que t'es pas censé trouver sur cette île ou sur une île, quoi. Un poneglyphe. Est-ce que ça pourrait être un poneglyphe? Ah, je sais pas. Hein. La carotte de Toto le lapin. Imo qui serait intéressé par un fruit. Ouais, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Im, les gars? Genre, qu'est-ce qui ferait giga plaisir à Im? J'arrive pas à imaginer, tu vois. Genre, en mode, tu ramènes un truc à Im et elle est là en mode, oh, incroyable, tu vois. Le setup de Hunter, ouais, j'avoue que là, elle serait trop contente. Shaki. Bah ouais, mais en fait, c'est vrai que ça peut être quelqu'un, pour le coup. J'y ai pas pensé, mais effectivement, ça peut être quelqu'un. Mais après, si c'est quelqu'un, quel genre de personne serait susceptible de l'intéresser, tu vois? Genre potentiellement un D ou quoi, ou je sais pas. Un reste de Motherflame. Ouais. Hmm. Un Holly Milchek. Ouais, les gars, je pense qu'à mon avis, il a découvert un Holly sur l'île. Du coup, c'est pour ça que il m'est intéressé. Non, après, c'est soit quelque chose, soit quelqu'un. Et pour moi, si c'est quelque chose, c'est un truc qui a le potentiel d'être une arme, tu vois, je pense. Ah, c'est pas évident, hein, les gars, à trouver. Hein. Il peut y avoir tellement de pistes, pour moi. Bar à arnaque de Shaki, île des pirates. Faites la queue, bande d'enfoirés. C'est si cher que ça, mais j'ai pas un rond, moi. Va à l'arrière, tu vas travailler gratuitement pendant 2 ans. Quoi? Je viens de North Blue, j'ai entendu dire qu'on pouvait boire un excellent whisky ici. Et j'ai entendu dire que votre ragoût était délicieux. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais ce n'est pas pour vous que je cuisine tout ça. Vous êtes comme je l'imaginais, je suis si heureux. Miss Shaki, les haricots mijotés maison sont prêts, par contre on est à court de whisky. Un rhum bon marché fera l'affaire. N'empêche, ce qui me fume de rire, c'est que du coup, vu qu'elle est là, ça attire tous les pirates du monde. Et limite, tu vois, Rox, dès qu'il voit des pirates d'exception qui passent ici parce qu'ils veulent venir là, ben hop, il les récupère, tu vois. Et voilà pour vous un whisky de luxe. Merci pour ce service pourri. Qu'est-ce qui t'arrive, Rox? T'as l'air comblé. Et ça n'a pas l'air d'être à cause de moi, ça me rend triste. Non, par contre, elle est vraiment en mode attention war, par contre. Elle est vraiment en mode attention war, en mode, ouais, de toute façon, voilà. Normalement, tout le monde n'a que Dieu pour moi, tout le monde doit me regarder. Si t'es heureux, c'est grâce à moi. Genre. Ça fait peur, l'intuition féminine, hein. Fermez-la, ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es naïf. Le bonheur sur son visage ne trahit pas seulement sa relation avec une femme, mais aussi le fait qu'il a eu un enfant avec elle. Hein? Hein? J'ai rien compris là. Attends, mais c'est qui. C'est qui est en train de penser là? Les gars, j'ai rien compris. Titchené? Comment ça? Putain, j'avais pas capté. Ah, j'avais pas capté, putain, il y a Titch qui est né du coup. Attends, du coup là, c'est il y a combien de temps? Parce que je crois que le chapitre d'avant, il disait il y a 42 ans, il me semble. Ouais, elle parlait de Rox, ok. Non, parce que je crois que le chapitre d'avant, il disait il y a 42 ans ou un truc comme ça. Donc pour moi, ouais, ok, c'est ça. 40 ans du coup. Oui, mais 2 ans avec l'ellipse. Du coup, 2 ans avec l'ellipse alors. Donc là, il y a Barbe Noire qui est née alors. Mais alors, attends, mais du coup, on va peut-être connaître la mère alors. Ne trahit pas seulement sa relation avec une femme, mais aussi le fait qu'il ait eu un enfant avec elle.
Mais du coup, on va peut-être connaître la mère, alors. Mais... Ils se pointent comme ça. Non mais... Tu sais, genre, ils sont... C'est les ennemis publics numéro un entre eux, tu sais. Genre, ils sont là en mode... Tu peux pas faire plus... Tu sais, genre en mode les pires ennemis ensemble. Et ils sont là en mode... Ah, salut. Salut Xebec. On vient au bar, voilà, on vient commander. C'est quoi? Ah, Shaki, on est là. C'est moi. Ma petite Shaki. C'est l'équipage de Roger. Prenez des photos. Ils sont en train de se pointer, tu sais, en mode comme si c'était chez eux, quoi. Ils arrivent en touriste. Oh, Roger. Roger, je vais devoir te répéter combien de fois que c'est mon territoire ici. On est dans le bar de Shaki, là, les disputes sont interdites, pas vrai? Alors arrête d'aboyer, sale porc épique. Mais en fait, les gars, ils sont ennemis, mais genre, ça va, genre. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont ennemis, mais limite plus rivaux que ennemis. Moi, tu vois, quand tu me parlais de Roger et de Xebec, dans ma tête, c'était en mode, ils étaient ennemis, mais en mode, ils se croisent, ils se butent mutuellement, tu vois. Là, ouais, en fait, c'est ça, t'as un peu la même impression que. Enfin, t'as un peu le même sentiment avec Garp, tu vois, en mode, on se croise, on se tape, et après, on va boire un coup, tu vois. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Mais ouais, ça fait plus rivaux, en fait, que véritable ennemi. Genre là, tu vois, il se pointe en mode tranquille sur son territoire, en mode, ça y est, c'est bon, on est potes, d'après tout ce temps. Ils se font un front contre front, en mode, eh, c'est bon, là, on va pas se battre aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça fait vraiment rivaux, tu vois. Et pas du tout ennemis, en fait. Ben ouais, en fait, Johan, moi aussi, je pensais que ça allait être vraiment des giga ennemis pour le coup, tu vois. Je pensais que Roger Xebec, vraiment, ça allait être en mode, bon, j'exagère, mais Luffy Im, quoi, tu vois. En fait, je suis. En fait, ça me fait un tout petit peu chier, et en même temps, j'aime bien. Parce que le fait que ça soit vraiment des vrais rivaux et tout, j'aime bien aussi, tu vois. La file d'attente est interminable, normalement, vous avez fait la queue. Comment avez-vous fait pour entrer? Je ne vois pas de quelle queue tu parles, ils sont déglingués tout le monde. Putain, même un mec, il a la tête plantée dans le parquet. Mais par contre, ouais, attendez, les gars. Mais vous avez raison, peut-être qu'en fait, l'histoire qu'on nous raconte depuis le début, elle est complètement mal foutue. Parce que là, quelque part, bon, tu vois, ils se regardent en mode, ah, tu vas voir, mais il y a une forme de respect quelque part, tu vois. C'est vrai que maintenant, tu commences à te poser des questions. L'histoire racontée par Sengoku, ça se trouve, et ça se trouve, les gars, on nous a dit que de la merde. Ça se trouve, on nous a dit que de la merde. Sengoku, il nous a full joué du violon, tu vois, pendant qu'il racontait tout. En fait, ça se trouve, ça s'est pas du tout passé comme on pense. Hein. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, le GM et tout, il falsifie énormément les choses. Donc maintenant, j'ai presque envie de vous dire, en vrai, si ça se trouve, Sengoku, il a mytho, mais de A à Z. Hein. Parce qu'en vrai, quand il parle de ça, des marines un peu plus bas en grade, en fait. Après, oui, Kaido a pas démenti, c'est vrai. Mais parce que je crois que quand Sengoku il parle de ça, il en parle à des marines un peu plus bas en grade. Donc en fait, genre en mode, il faut faire bonne figure, il faut pas dire tout à n'importe qui. Il a pas dit, tu vois, il a pas parlé de ça typiquement avec Garp, quoi. Tu vois. Donc, ah, je sais pas. Hein. Putain, et les gars, en fait, vraiment, je vous jure que je suis en train de me dire, mais si ça se trouve, en fait, on nous ment depuis le début. Ça s'est pas du tout passé comme on le croyait, quoi. Après, je vous avoue, si c'est ça, moi je trouve ça génial. Genre, j'ai trop envie que ça soit full bidon, tout ce qu'a raconté Sengoku, tu vois, que genre, God Valley c'est pas du tout passé comme on nous l'a dit, et qu'en fait, on découvre le flashback en mode full surprise, tu vois. En mode vraiment tout que dans l'imprévu, tu vois, des alliances pas du tout prévues, que vraiment ça part complètement en couille. Alors moi je signe, hein, les gars, je signe de fou. Ils sont trop bruyants pour moi. Newgate, t'as pas payé. Je mets ça sur la date. Mais les gars, non mais on est d'accord qu'à chaque fois, Barbe Blanche, c'est une pince. C'est une pince de fou. Bon, après, c'est vrai que c'est parce qu'il envoie toute la thune à son île natale, etc. Tu vois. Bon, ok, la cause est bonne. La cause est bonne, mais putain. Eh, Newgate, t'es une pince, frérot. C'est un crabos, quoi. C'est vraiment, il a une pince, frérot, elle est comme ça. Ouais, même Marco avait dit ça, tu vois. Barbe Blanche, fruit du crabe, ouais, vraiment.
Il a une pince, ce frérot, c'est un truc de fou. T'es là, tu lui demandes juste de te payer un coca à 1 euro, il est là en mode... flemme. Roger. Où est ce cher Ray? Eh bien, comme il se sentait mal, il est resté sur le bateau. Je lui ai pourtant dit de venir. Ouais. Ouais. On va dire ça. On va dire ça. Oui, bien sûr, c'est pas du tout en mode non, Ray, toi tu as ordre de rester surveiller le navire. Genre comme par hasard, hein, tu vois. Roger, tu m'as tellement manqué. Laisse-moi monter sur ton bateau cette fois. Gloriosa, je t'ai déjà dit non, tu ne veux pas d'une femme. Je ne veux pas d'une femme qui passe son temps à me séduire à bord. Mais Shaki, c'est pas pareil. C'est n'importe quoi. Oh les gars, la friendzone, elle est tellement violente à chaque fois. Oh là 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 là. En fait, ce qui me fume, les gars, c'est que le Roger de cette époque, il est tellement goofy, tu vois. Il est tellement goofy. Alors, en fait, je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens. Que, tu vois, le Roger de cette époque, il soit en mode amoureux, en mode goofy, tu vois, un peu comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça leur plaît pas. Après, moi, tu vois, je pars du principe que c'est pas le Roger qu'on connaît d'après, tu vois. Genre, pour moi, le Roger exécution et le Roger même un peu God Valley, tu vois, c'est un Roger, il s'est un peu affirmé, tu vois, il est pas pareil pour moi. Genre. Donc je sais pas, moi ça me dérange pas perso, tu vois. Un Roger un peu plus jeune, un peu goofy, ça me dérange pas. Mais tant que après, tu vois, il y a le Roger contre Barbe Blanche Prime qu'on a vu qui est vraiment en mode, tu vois, il a une prestance, quoi, tu vois. Ouais, puis ouais, ça l'humanise, comme tu dis, tu vois. Mais ouais, de toute façon, c'est bien fait, c'est qu'en fait, tu vois, comme tu dis, qu'il est devenu plus mature avec le temps, tu vois. Il est devenu plus mature, plus vieux contre Barbe Blanche Prime, tu vois qu'il est... Tu vois qu'il est là, genre. Non merci. Les gars, c'est des friendzones dans tous les sens. Tu sais, c'est vraiment en mode. Tu sais, les gars, t'es au saloon. T'es au saloon, t'as une bagarre entre deux cowboys là qui tirent, t'es là en mode. En mode, il y a des balles de friendzone qui passent là à travers le saloon. Tu sais, toi, t'es là en train de te cacher sous une table. La friendzone que Roger met à Gloriosa, elle est monstrueuse. La friendzone que Shaki, elle met à Roger, elle est monstrueuse. Ah, c'est vraiment vénère. Hein. Il est pas là, Newgate, je voulais boire avec lui. Il vient de partir. Pourquoi il vient pas, Riley? Ah, donc c'est vrai? Ah, moi je pensais que Roger avait vraiment évincé Riley de la concurrence. Ah! Ah, moi les gars, moi je pensais, pour le coup, je pensais vraiment que Roger. Je pensais vraiment que Roger il avait attaché Riley dans la cave. En mode comme ça, il a pas mon concurrent. J'ai le champ libre. Moi je croyais vraiment que en mode il s'était dit vas-y, on va se débarrasser du second. Comme ça, je peux aller la séduire tout seul. Mais en fait, non, vu qu'il dit pourquoi il vient pas, c'est qu'il avait le choix, genre. Il voulait lui arranger le coup, plutôt, je pense. Ah, tu crois? Ah, genre Riley en mode, il a poussé le capitaine en mode, vas-y champion, vas-y champion, c'est ton moment. Eh, vous savez les gars, je vais vous dire un truc. Ça, c'est malheureusement la preuve de quelque chose qui existe dans notre monde, malheureusement. Je suis le premier à le déplorer. Mais c'est malheureusement quelque chose qui existe. Le fameux... euh, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Non, attends. Attendez. Attendez. Attends. Oui, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je sais plus. Mais si, c'est ça. C'est un truc comme ça, là. Mais comment ça, 0/20? Non, mais vous connaissez cette citation en plus. Vous la connaissez, faites pas genre en mode c'était flopesque. Tout le monde la connaît. C'est ce fameux truc de t'es intéressé par quelqu'un, la personne elle te dit ah non. Et par contre tu fais genre tu t'en bats les couilles, elle est là en mode oh cool, tu vois. Voilà, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Voilà, c'est ça. Merci Soul. Vous connaissez ça. C'est hyper connu cette citation, justement. Et c'est un truc un peu vrai, malheureusement, pas tout le temps, hein, mais c'est un truc un peu vrai. C'est que bah, y a plein de gens, si tu leur montres que tu t'intéresses à eux, ils sont en mode ouais, de toute façon c'est facile, c'est accessible, ça m'intéresse pas.
Et ces mêmes gens, dès le moment où tu leur montres que tu t'en bats les couilles d'eux, bah du coup ça les attire. Tu vois. Donc, donc ouais, c'est un peu triste, hein, mais bon, c'est tellement réel. Oh, je m'en vais de bon matin. Oh, oh là là. Ah, ça m'a fait penser direct à Brooke, les gars. Ça m'a direct fait penser à Brooke. Attends, mais du coup, c'est. Ah non, mais c'est Shaki qui chante ça? Non, attends. Shaki vient de s'évanouir. Miss Shaki, laissez-moi m'occuper d'elle. Bah les pattes, les hommes, ne vous approchez pas. J'ai pas compris qui c'est qui chantait. Ah, mais non, mais c'est Riley, du coup, je pense. Oui, c'est Riley qui chante. Ok. Ah, donc en fait, elle est sortie pour aller voir Riley. Elle l'a entendu chanter. Du coup, elle est tombée en mode red dingue amoureuse. En mode, oh là là, Riley, qu'est-ce qu'il chante bien. Pouf. Ah oui, il y a l'œuf, j'avoue. Mais ça, je crois, on l'avait déjà vu en plus, l'œuf. Non, les gars, l'œuf, il faut vraiment qu'on sache au bout d'un moment, hein. Ce putain d'œuf de Yoshi, là, je sais pas ce que c'est, mais il y a un moment, il faut vraiment qu'Oda il nous explique ce qu'ils ont trouvé, quoi. Le putain d'œuf de Yoshi, là, qui trimballe depuis un moment. Surtout qu'en plus, ça prend une place de fou, hein. En mode, ça prend tellement de place, s'il le garde depuis le début, c'est que c'est important, tu vois. Donc, selon les règles établies par Shaku Yaku, tant que ce bar existe, les combats au sein de l'île sont interdits. Oh, ça en vrai, par contre, si... Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est venue s'installer en vrai. Ainsi, même si de gros calibres se croisaient de temps en temps, cela n'a jamais provoqué de bataille. Alors, je sais pas si c'est la raison pour laquelle elle est venue sur l'île, mais le principe qu'elle sache que tout le monde est amoureux d'elle et qu'elle se serve de ça pour instaurer une règle en mode tant que mon bar est là, pas de bagarre, si c'est voulu vraiment comme ça, c'est respectable pour le coup. Oui, après, bon, c'est vrai que je pense qu'elle était pas contre de se faire un peu de fric parce qu'elle savait que ça allait marcher, quoi. Tu vois. Mais. Oui, c'est vrai qu'on oubliera que Roger a tabassé la file d'attente. Après, ouais, peut-être elle s'est mis là dans l'espoir que Riley passe, ouais, je sais pas. Mais. Moi, j'aimerais vraiment connaître les vraies raisons de pourquoi elle a fait ça, tu vois. Bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, ça, les gars, ça, je vous le call. Ça va sûrement être le genre d'image qui va être colorisé, redessiné, machin, etc. Ça, les gars, c'est le genre d'image qui vraiment va être mis, mais sous tous les angles, tous les trucs, hein. Ouais, là, bah, pour le coup, ouais, là, Roger, il est concentré, tu vois. Non, mais je pense, pour le coup, les gars, que le Roger de cette époque, il est un peu en mode Golemon, à la Luffy, tu vois. Il est en mode Golemon, en mode rigolade, en mode, tu vois, un peu goofy. Surtout avec les femmes en mode Shaki, tu vois. Mais je pense que, les gars, il a déjà son côté un peu moderne, tu vois. Un peu sérieux. Donc moi je pense qu'il va être vraiment ultra sérieux un peu plus tard contre Barbe Blanche Prime, mais là il a déjà un peu ce côté je pense. C'est juste que bah il a encore la fougue de la jeunesse quoi. Tu vois. Par contre Xebec faut en parler de son flow. Oula. Oula mais ça part en couille direct là. Waouh. Attends mais on passe vraiment d'une phase en mode oh là là on est en train de boire bonjour comment ça va oh je vais aller voir Riley qui est en train de chanter le bon rhum de Binks et là d'un seul coup Caval il y a pas DJ Modo ce soir du coup c'est une OST de fond. Attends mais elle baffe le royaume des morts donc c'est tout en bas. Il y a Loki qui littéralement est accroché à un arbre. Donc là du coup il y a Xebec et Harald qui sont en train de se taper. Attendez les gars, je vais mettre en double page et je vais agrandir un peu. Comme ça on va mieux voir. Euh, Voilà, là on verra mieux je pense. Oh, ils sont en train de tout dévaster en plus. Ok.
Tu t'es fait avoir par le gouvernement, Harald. J'ai hésité. Ils te demandent de buter ton ami pour ça? Et toi, tu leur obéis? Ils t'utilisent, abruti. Attends, Harald, il a accepté? Alors là, les gars, pour le coup, si vraiment Harald a accepté, ça me déçoit énormément. Ah, si Harald, il a accepté le deal, alors là, pour le coup, franchement, je l'ai accusé pendant tout Elbaf, tu vois. Je l'ai accusé pendant tout Elbaf, puis après, je me suis incliné en disant pardon Harald, etc. Et au final, les gars, j'avais raison au final, hein. J'ai envie de vous dire, hein. Putain. Il avait pas le choix. Non, 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 non. Non, il y a pas de il avait pas le choix. Non, les gars, non, par pitié. Ah non, 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 non. Oh putain, franchement, les gars, tout le monde me prenait pour un con. Tout le monde arrêtait pas de dire machin, du pressing sur Harald, etc. Arrête un peu. Et bien au final, si vraiment il a pris cette décision, ça me déçoit beaucoup, hein. C'est. Mais surtout qu'en plus, les gars, non mais en plus, j'ai envie de vous dire, il a changé grâce à la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui tient un bar, là. C'est Ida, je crois. Il a changé grâce à Ida, et il a pris conscience que chaque vie est importante, que machin, qu'il faut essayer, tu vois, de faire en sorte que t'aies la cohésion et tout. Et en fait, là, il est en train de balayer littéralement tout ce que Ida lui a appris, en fait. Tu vois. Ida lui a inculqué des valeurs, etc. Et là, vraiment, c'est en mode, tout ce que m'a appris Ida, allez, ça dégage, tu vois. Ah non. Ah non, non, là, moi ça... Pour son peuple, il était obligé. Non, non. Non, les gars. Mais non, mais là, en fait, dans ce cas-là, c'est trop facile, les gars. C'est trop facile. En fait, si on trouve à chaque fois une excuse de bon, bah là, c'est parce que c'est pour mon peuple, là, c'est pour ce que. Non, 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 on peut pas. En fait, pour moi, dans ce cas-là, les gars, c'est pas compliqué. C'est soit t'es prêt à buter froidement des gens, y compris tes potes, pour une cause. Et dans ce cas-là, bon, moi, je suis pas très fan, mais si t'es tout le temps dans cette mentalité-là, bah, entre guillemets, ok. Soit tu pars du principe que tu ne peux pas buter des gens de sang-froid, y compris des gens que tu connais, et que tu n'acceptes pas, tu ne rentres pas dans des deals de je vais fumer tel mec pour telle sécurité. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais pour moi, c'est trop facile de dire bon, bah quand ça m'arrange, je montre ça et ces valeurs-là, et quand ça m'arrange pas, du coup, bah, je vais plutôt faire ça. Tu vois. Non, moi, pour moi, ça. Ah non. Non, non, non. Ah non, là, pour moi, les gars, c'est pas digne d'un vrai pirate, entre guillemets, de faire ça. Mais non, en fait, les gars, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre ce que vous dites pour Aral qui défend son peuple, etc. Je peux le comprendre, tu vois. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je vous demande juste, c'est soyez cohérents et faites ce raisonnement avec tout le monde. Parce qu'on peut pas juste choisir les gens en fonction des. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le choix qu'a pris Aral, dans ce cas-là, appliquez-le aussi à d'autres gens, du coup. Appliquez-le à d'autres gens qui ont pris des décisions similaires. On peut pas se dire non mais lui ça marche pas. Non 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 non. C'est pour ça que moi ça me dérange un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est pas parce que c'est Harald que ça on pardonne. Il y a d'autres personnages qui ont pu faire des choses un peu similaires et ils s'en prennent plein la gueule, tu vois. Donc ouais voilà voilà pas de deux poids deux mesures. Voilà merci c'est ça tu vois. Pour moi c'est ça qui me gêne les gars. C'est un peu ça. Non je juge pas hâtivement tu vois. En fait ce que je suis en train de dire les gars c'est que ça me fait chier. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais ça me fait chier que j'ai l'impression que parce que c'est un personnage un peu différent, parce que tu vois, c'est Harald, etc., ben, ça va, tu vois, genre en mode, je suis clairement pas, les gars, je suis pas quelqu'un qui suis fan de Garp ou des Amiraux ou quoi. Genre, moi, j'aime bien Akainu, mais tu vois, des personnages comme Garp, tu vois, je suis pas le plus grand fan. Mais les gars, Garp aurait fait un choix comme celui-là, mais vous seriez. Mais 80% du chat, vous seriez à lui vomir dessus, quoi. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça, c'est juste ça, moi. C'est du coup, juste soyons cohérents, en fait, et appliquons les raisonnements tous aux personnages à juste prix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, là, ça me fait chier de fou, quoi. Tu vois. Rien à voir? Bah si, les gars, si. En fait, là, c'est un exemple, mais ce que je vous dis juste, c'est que
je pense que là, le choix qu'a pris Harald, ça aurait été d'autres personnages qui l'auraient pris, on aurait crié au scandale. Et là, vu que c'est Harald, ça passe. Genre en mode, c'est bon, c'est pour le peuple, tu vois. Ouais, je suis partagé, moi, les gars. Je vous avoue, je suis partagé. Harald a été bête et naïf, mais je peux pas lui en vouloir. Ah non, non, les gars. Pour moi, je suis désolé. En fait, pour moi, tu pourrais dire il a été bête et naïf si le gouvernement lui aurait proposé un deal en mode je dis n'importe quoi, vous nous donnez un truc précieux et on épargne votre truc et tout. Là, tu pourrais me dire il a été naïf. Là, le gouvernement lui a dit tu butes Xebec et ton pays est libre. Ah, il n'y a pas de naïveté, quoi. Là, il a bien compris qu'il fallait qu'il fume un de ses amis pour que son pays s'en sorte. Ah, côté naïf, vous voyez ce que je veux dire? Ah, je sais pas. Après, les gars, peut-être que je vais changer d'avis, hein. Peut-être que je vais penser comme vous quand j'aurai fini le chapitre, que j'aurai réfléchi et tout. C'est possible, hein. Mais là, première réaction, premier truc, là, ça me fait vraiment chier pour le coup, hein, je vous avoue, hein. En fait, ouais, voilà, je comprends les deux points de vue, mais encore une fois, c'est ce deux poids, deux mesures, moi, qui peut me gêner, tu vois. Bon, bref, on va en parler à la fin du chapitre. Mais là, je suis d'accord avec Xebec, les gars, pour le coup, hein. Xebec, ça reste un connard, clairement. Ça reste un connard. Mais au moins, c'est un connard qui en fait, a des. Il applique tout. Il n'y a pas de distinction dans ce qu'il applique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Xebec, c'est un connard, mais un connard avec des principes, entre guillemets. Et il n'y a pas de distinction de trucs, tu vois. Quand il y a Kaido qui est là en mode ouais, vas-y, on va fumer Harald et tout, Xebec, c'est le premier à dire non, mais tu fais quoi là, tu crois que tu vas faire quoi là, petit reslouté, tu vois. Donc, Xebec, ça reste plus ou moins un connard quand on voit comment il a tabassé Loki, etc. Mais il a des principes et il applique ça pour tout le monde. Il n'y a pas de lui non, lui oui, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien avec Xebec, les gars. Tu devrais piger pourtant. Tout ce qui les intéresse, c'est la puissance militaire des géants. Mais oui, mais en plus, il a grave capté au final. Il a grave capté les enjeux, quoi, tu vois. Si on peut le traiter de Golemont, on peut dire n'importe quoi, mais il a grave capté. Ils vont faire de vous une véritable armée de soldats esclaves. Où est passée ta fierté de guerrier et ta volonté? Les gars, j'ai même pas besoin de parler. Il est en train de parler à ma place, les gars. Xebec, il est en train de parler à ma place, littéralement. Merci beaucoup, Young Luffy. Ah, mais je sais que c'est Xebec qui parle, justement. Il parle à ma place, là. Ne parle pas comme si tu comprenais. Cette histoire de guerrier violent appartient au passé d'Elbaf. Et aujourd'hui, c'est un obstacle sur le chemin de la paix. Ouais, mais. Ouais, mais tu vois, c'est toujours le même problème, en fait. C'est le même truc que pour Naruto qu'on a vu il y a pas longtemps, les gars. C'est le même délire que pour Naruto qu'on a vu avec les. Vous vous souvenez, là, quand on a vu dans l'examen de Chunin avec les Yuga, là. C'est le même délire qu'avec les Yuga. C'est le même délire. C'est en mode, on a vu le même débat, c'était quand ils ont envoyé le père là, de Neji se faire fumer en mode, allez, on leur offre un Yuga comme ça on a la paix, t'as Konoha qui est pas en guerre, tu vois. C'est le même délire, tu vois. C'est exactement le même délire. Et je vous avais donné le même point de vue que j'avais. En mode, est-ce que vraiment c'est la solution de faire ça? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? Parce que Konoha, au final, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. D'envoyer comme ça, de dire, ok, vous nous menacez, d'accord, vous aurez ce que vous voulez, on vous donne le mec que vous voulez, mais pas de guerre. C'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que si tu fais ça, y a rien qui les empêche de recommencer et te mettre la pression, tu vois. Donc c'est une fausse paix, en fait, j'ai envie de te dire. Et même, tu vois, c'est te dire, bon, allez, pour qu'on ait la paix, allez, hop, toi, t'es choisi, allez, chut, t'es sacrifié. Ouais. Moi, les gars, je sais pas, c'est ce genre de truc, moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je peux comprendre, oui, je suis pas roi, je suis pas empereur, je dirige pas de pays, je connais pas une gestion géopolitique de conflits, etc. Oui, je suis ignorant, comme tout le chat, on sait pas, tu vois, ce que vraiment tu dois choisir à ce moment-là. Mais, des choix en sacrifier un pour le... Ah, je sais pas, moi, les gars, j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal avec ce genre de truc, mais c'est mon avis. Je dis pas que c'est le bon, mais c'est mon avis. Mais non, mais je sais, Eden, que c'est pas tout blanc ou tout noir, justement. Moi, je te dis que j'ai du mal avec ça.
Avec le fait de sacrifier un en mode, ouais, comme ça on a la paix, quoi. Tu vois. Je sais pas. Parce que tu vois, le chemin de la paix, ben, le chemin de la paix sur le cadavre de Xébec, bon, il est bien beau le chemin de la paix, tu vois. C'est le chemin de la paix du pays, ben en fait, il y a un mec qui a tout pris dans la gueule, voilà quoi, tu vois. Donc le chemin de la paix, bon, c'est pas un vrai chemin de la paix, quoi, tu vois. Je sais pas. Surtout le roi qui vend les fesses de son peuple, ça m'énerve. Ouais, voilà, en plus, tu vois. Je. Les gars, je suis déçu. Putain, Arad, je l'avais trop. Il était monté dans mon estime de fou. Ah, je le respectais de zinzin. Genre vraiment, j'avais complètement retourné ma veste. Hein. Je lui prenais sa veste tout le temps, pendant tout les Elbaf. Et puis là, il m'avait prouvé qu'il avait changé, que. Ah, ça me dégoûte, les gars. Après, je suis franc, hein. Moi, je vous dis ce que je pense. Vraiment, je vous dis ce que je pense, là, ça me fait mal, quoi, tu vois. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, Harald, mais par le passé, notre pays a été attaqué par les géants. On ne peut se débarrasser de la peur aussi facilement, je suis désolé. Écoute, Rox, peu importe à quel point les dragons célestes sont stupides, ils ont le pouvoir de nous intégrer dans le cercle politique mondial. Ouais, mais en fait, les gars, comme dit Johan, au final, comme dit Johan, c'est tu vends tes fesses, en fait. Tu vends tes fesses. Alors oui, je comprends ceux qui me disent que t'as pas le choix. Oui, je comprends, les gars. Je comprends. Si vous dites il n'y a pas le choix et tout, oui, c'est vrai. Mais tu vends quand même tes fesses, tu vois. Et tu vois, quand il lui dit où est passée ta fierté de guerrier et ta volonté, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre? Y a rien du tout. Donc, je sais pas. Merci beaucoup, Young Luffy World, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Complètement d'accord pour Harald. Hunter, c'est un hypocrite. Bah oui, ça doit être ça. Ah oui, d'accord. Non, je croyais que tu disais. Ok, j'avais mal compris. Je croyais que tu disais complètement d'accord pour Harald. Hunter, c'est un hypocrite. J'ai cru que tu disais que c'était moi. Enfoiré, va. Oh, les mecs, ils flopent même sur les messages lus du chat, quoi. Putain. En tant que roi, est-ce que tu peux prendre la décision pour ton peuple d'aller en guerre contre le GM? C'est ça la question pour moi. Bah, en fait, oui, Deutry, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je vous dis que, effectivement, ceux qui disent dans le chat que c'est nuancé, que c'est pas noir ou blanc, oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, c'est juste que, au bout d'un moment, si à chaque fois, le GM, à chaque fois, tu comprends qu'ils sont puissants et que chacun vend son cul les uns après les autres, il y aura jamais de révolution, il y aura jamais de soulèvement, il y aura jamais de Joy Boy, il y aura jamais de Luffy, en fait. En fait, tu vas subir un asservissement de A à Z, en fait. Et si tout le monde se met à penser comme ça, en mode, pour mon petit pays, il faut que je vende mon cul, comme ça on est tranquille, si tout le monde se met à penser comme ça, ben c'est fini, en fait. C'est juste fini, tu vois. Alors oui, c'est plus beau, plus facile à dire qu'à faire, c'est beau de dire ça. Mais ça passe par ce genre de choses, en fait. S'il y en a un qui se rebelle, un pays qui se rebelle, qui tient bon, et qui donne du courage à l'autre, et puis après il y en a un autre qui se dit, putain, ils y arrivent, ok, je les suis. C'est comme ça que ça commence, en fait, tu vois. C'est comme ça que ça commence, pour moi. Écoute, Rox, peu importe à quel point les dragons célestes sont stupides. Ils ont le pouvoir de nous intégrer dans leur sac politique mondial. Arrête ça. Enfoiré. Oh, les coups qui se mettent. Fin des négociations. C'était la dernière fois que je te proposais de me rejoindre. Je suis un roi, je ne peux pas risquer la vie de mon peuple en participant à une bataille perdue d'avance menée par une crapule comme toi. Putain, les gars. Les gars, oh là là, j'ai une comparaison de fou. Oh, oh les gars, j'ai une comparaison de zinzin. Attends, j'enlève mes écouteurs, je vais de l'autre. Non mais la comparaison, tu comprendras pas. Les gars, c'est Gandalf et Saruman. C'est Gandalf et Saruman. Osez me dire que j'ai tort. Gandalf et ça roule mal. Osez me dire que j'ai tort, les gars. C'est Gandalf et Saruman. C'est totalement ça. Il y en a un par peur de l'entité au-dessus qui va se ranger de son côté, quitte à, bon, aller massacrer un peu le Rohan, machin, bon, allez, hop, comme ça on est accepté. Et t'en as un qui se dit, ok, c'est peut-être perdu, mais jusqu'au bout on se bat, tu vois. Ah non, les gars, je suis désolé, c'est totalement ça. C'est totalement Gandalf Saruman, je suis désolé.
Non, allez, ceux qui disent rien à voir, les gars, c'est juste que vous avez le seum. Je vous le dis. C'est pas méchant, mais les gars, si vous me dites rien à voir, c'est que soit... En fait, si vous me dites rien à voir, je sais très bien que vous êtes pas con, que vous comprenez très bien le rapport, mais c'est juste que là, ça vous plaît pas. La comparaison vous plaît pas, c'est pas que vous la trouvez mauvaise, c'est qu'elle vous plaît pas. C'est pas pareil. Voilà. Non, les gars, l'exemple est parfait pour moi. Parfait. Saruman veut le pouvoir, il est perverti. Harald fait un choix qui estime responsable, ça n'a rien à voir. Bah si, non mais Saruman, il veut le pouvoir, mais en fait c'est dans la suite de son plan. À la base, Saruman, c'est parce qu'il a eu peur de Sauron il s'est rangé. C'est qu'en fait, il le dit lui-même. Il dit contre le Mordor, il n'y a aucune chance de victoire, autant le rejoindre en fait. C'est le même discours, le même discours. C'est pareil. Ce jour-là, il n'y eut aucun dénouement, et leur étrange amitié prit fin. Ils ne se croiseront plus avant longtemps. Pas avant le jour de cet incident. Encore des nouvelles de Rox. Rox ne reviendra pas, mon petit Loki. Ferme-la, la vieille. Tu veux un jus? Oh non, le chapitre il va finir là-dessus. Il y a 39 ans, West Blue? God Valley? Des jumeaux? Oh putain, attends. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'ils sont mignons, on dirait qu'ils ont hérité de vos cheveux roux. J'espère qu'ils seront aussi sages que vous. Oh là là, les gars. Revois la case de Loki. Bah, il a l'air de lire le journal en mode des nouvelles de Rox, mais j'ai pas compris. La caisse de Loki, ouais, non, j'avoue, j'ai pas compris là. J'espère qu'ils seront aussi sages que vous. Leur père n'est plus là, mais nous, on sera là pour vous. Merci beaucoup. C'est quoi leur petit nom? Shanks et Shamrock. Eh mais attends, du coup, Shamrock? Attends, mais Shamrock, du coup, il est pas... Ah, mais genre, ils sont nés sur God Valley? Attends, Shanks et Shamrock sont nés sur God Valley. Et Shanks, du coup, effectivement, c'est son vrai nom. Donc, alors, les deux sont nés sur God Valley. Donc, du coup, Garling va revenir sur God Valley pour récupérer Shamrock. Attends, mais... Et donc, c'est ça le truc dont il parle, en mode c'était un trésor, je sais pas quoi, là? Enfin, un truc intéressant. Regarde ce que dit le narrateur sur la case de Loki. Euh... Attends, pas avant le jour de cet incident. Ah oui, ils ne se croiseront plus avant longtemps. Pas avant le jour de cet incident. De quoi, par rapport à God Valley, tu veux dire? Attends, mais du coup, non, vous pensez pas qu'il parlait de ça, Garling? Ouais, bah en vrai, c'est bizarre. En fait, pourquoi ça intéresserait... Pourquoi Garling, il dit que ça intéresserait Im? Pour moi, c'est pas ça dont il parle, hein. Ouais, en fait, ça sous-entend qu'ils se sont croisés à God Valley, alors Harald et Xebec. Ok. Ok, ok. Non, par contre, ouais, mais du coup, pour moi... Ah, les gars, il y a tellement de questions. Oh. Ouais, en fait, je pense que ça doit rester une arme, un fruit démon, une arme antique ou quoi, mais c'est... Oh là là, mais les gars, mais ouais, vivement God Valley, hein. Mais en vrai, moi, je pense qu'il y a un monde... Il y a un monde où God Valley, c'est dans les prochains chapitres, hein, les gars. Vous en pensez quoi? Là, pour moi, God Valley, c'est les prochains chapitres. Enfin, je pense, hein, à part si vraiment il y a un truc qui se passe, hein. Mais à mon avis... Parce que là, tu vois, ils disent... Pas avant le jour de cet incident... Et ensuite, ils montent God Valley. Donc, pour moi, c'est que ça va vraiment à partir sur God Valley direct, hein. Attends, mais du coup... Alors... Donc là, attends, c'est la mère? Du coup, les gars, on est d'accord que c'est la mère de Shanks et Shamrock, là, alors?
Parce que qu'ils sont mignons, on dirait qu'ils ont hérité de vos cheveux roux. Donc c'est bien la mère de Shanks et Shamrock. Putain, on va peut-être avoir plus d'informations, du coup, sur la daronne. Ok. Parce que, attendez, il faut que je revoie la case où il y a Garling. C'était là. Ok. Donc il avait dit... Ah ouais, il était impatient de faire un tournoi là-bas. Donc un tournoi là... Non mais les gars, vous vous rendez compte que il a été là-bas, il a fait 2 enfants à une femme là-bas, et il a dit qu'il est impatient d'y retourner pour faire un tournoi en mode le jeu de lapin là, le jeu de chasseur, etc. Non mais quelle merde. Et cette île regorge de ressources naturelles qui nous seraient extrêmement bénéfiques, ok. J'ai découvert quelque chose d'incroyable, quelque chose de vraiment inattendu. Oh là là les gars, j'ai trop de questions, c'est un truc de fou. J'ai tellement de questions. Oh, le chapitre, il était incroyable. Oh là 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 là, il était incroyable les gars ce chapitre. Il était fou. Il veut juste récupérer ses enfants. Ah, je sais pas. En fait, pourquoi il dirait qu'il y a un truc qui intéresse Im? Quelque chose qui intéresse Im, elle s'en bat les couilles de ses gosses en fait, Im, je pense. Hein. Elle s'en fout, hein. Pause la semaine prochaine, je sais pas les gars. Aucune idée. Oh, il était génial ce chapitre, putain. Par contre, je vous avoue, je suis tellement déçu pour Harald. En fait, je comprends ce que vous m'avez dit, les gars. Je comprends, hein. Bien sûr, je suis pas en mode hyper tranchant. Donc oui, je comprends la position d'Harald, mais ça me déçoit quand même, quoi. Putain. Parce que pour moi, Xebec, il a tellement raison, en fait. Je trouve. Il a raison de fou. En fait, les gars, dites-vous, dans un monde comme celui de One Piece, s'il n'y a pas des gens comme Zebek, mais le règne du GM, ça va durer de A à Z, en fait. Tu vois. Pour moi, c'est ça, quoi. Là, il s'est fait emberlificoter, les gars. Il s'est vraiment fait emberlificoter. Il a eu peur du GM, il a voulu mettre son peuple à l'abri, mais pour moi, c'est la panique, en fait. C'est une réaction de panique de faire ça, tu vois. Donc, ça me fait chier, quoi, tu vois. Surtout si derrière, les gars, en plus de ça, si derrière, au final, on nous a raconté des bobards, et que t'as vraiment Xebec, qui était pas dans son bon droit, mais qui vraiment luttait contre le GM, et qui essaie de renverser le GM, et que derrière, t'as Roger qui s'est opposé à ça, qui a, entre guillemets, sans le vouloir, aidé le GM, que... Ah, putain, si vraiment ça s'est passé comme ça, mais je suis dégoûté, genre. Ouais, c'est vrai que le Kozuki Moria au début, waouh, il était énervé celui-là au début. Hein. Le Kozuki Moria là, d'entrée, avant même le chapitre, c'est allez hop, tiens, j'ai d'eau froide là, grosso modo, hop, Kozuki Moria dans ta gueule. Tu sais, en plus, ça a vraiment rien à voir avec le chapitre, tu sais. Ah, ça me fume. Ah ouais, on a revu l'œuvre de Roger aussi. Oh, il est génial. Hein. Tu veux faire un soir un réact de vos bibliothèques setup des viewers? Ouais, grave bonne idée ça. Grave bonne idée. Non, ouais, les gars, franchement, là, j'avoue, Harald, j'ai un petit truc, là. J'ai un petit truc au cœur pour Harald, là. Je... Je sais, hein, je sais bien, je suis d'accord avec une partie entre vous, c'est pas aussi simple, c'est vrai. C'est pas aussi simple, mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, pour moi, il commençait vraiment à appliquer les principes de Ida, il s'était vraiment remis en question, et là, il donne son cul au gouvernement, alors qu'au fond de lui, c'est quelqu'un d'intelligent, les gars, Harald. C'est quelqu'un d'intelligent, il sait très bien qu'on peut pas faire confiance au GM. Il le sait, il les a même vus, il y est allé, quoi, tu vois. Donc pour moi, il est pas con. Si Harald était trop naïf, trop con, bon, vraiment à la limite, tu vois. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent, il a conscience que c'est jouer avec le feu de faire ça. Donc, ouais, j'ai du mal, là, j'ai un peu du mal, je vous avoue. Moi, là, honnêtement, je vous le dis, hein. Oui, Xebec, c'est un connard, sur beaucoup d'aspects. C'est clairement un connard, tu vois. Mais putain, Xebec, il a des principes et il déroge pas à ça, tu vois. Et genre, il se laisse pas intimider, il se laisse pas faire. Genre, moi je préfère quelqu'un comme ça, les gars. Vraiment, je sais que ça peut paraître bizarre ou dur, mais je préfère vraiment quelqu'un comme ça, quoi. Tu vois. Le mec, il te dit merde, quoi. Tu vois. Ouais.
Xebec, un connard dans quel aspect? Bah, quand même, tu vois, il a fracassé la gueule de Loki, il a laissé limite pour mort. Bon, là, pas non plus abusé, tu vois. Genre, bon, c'est quand même pas fou, quoi, de fracasser la gueule d'un gosse et de le laisser limite pour mort. Bon, t'es pas non plus hyper bienveillant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais